0 à 100 en DS7 Crossback. C'est pas le but, mais bon, on va le faire quand même. Attention. Les enfants, accrochez-vous. Alors, attends, tu mets quoi là? Le sport. Launch Control? Ouais, le sport. Sport. Ouais, launch control, j'aimerais bien. Allez, vas-y. Sport. C'est bon? Quand tu veux. Accroche-toi. Attends. Accroche-toi. Vas-y, léger. T'es prêt? Vas-y là. Non, tu l'as raté, c'est pas possible. Regarde. Non, tu l'as raté là. J'y peux rien, moi. C'est mou. Voilà. Bah stop. Alors là, on est bluffé. Parce que on sent rien en fait. 225 chevaux. Eh ben putain, 225 chevaux. On a pris des G, hein. Pas des G, mais négatif. Non mais là, en fait, c'est, regarde, sur les reprises. Oui, en reprise. Non mais d'accord, en reprise, il y a une petite secousse. Mais sinon, c'est du G négatif. C'est du G négatif. Rassure-moi, parce que... On va retrouver quelqu'un sur Essai Libre qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Il était là au début de la chaîne. Et pour les abonnés les plus anciens, vous allez voir, il s'agit de Seb. On avait fait quelques vidéos ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Essai Libre. Et là, je retrouve Seb qui arrive avec son DS7 Crossback. On va vous faire un petit essai rapide ensemble. Et ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, mais c'est magnifique. Seb, ça fait tellement... Somme de serre, Oh putain. Et ça, c'était il y a, comment dire, il y a quelques années de la parodie Turbo. On avait fait une parodie de Turbo même. Ouais. On avait fait ta Mercedes classée. C'est ça, l'Apollo, d'autres essais. Et puis on faisait des revues de presse ensemble. Revues de presse. Bon, après t'es parti en Sibérie, on s'est beaucoup moins vu. Eh bah oui. Mais là, je reviens. Et puis là, on n'a pas trop le temps. Et tu reviens avec un véhicule... un véhicule sympathique, le DS7 Crossback en version gris comme ça. Ça a tendance à le tasser un peu. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est la couleur qui le met le plus en valeur, mais moi j'avais eu un blanc à l'époque. Ah ouais, le blanc. Ça fait plus massif. C'est vrai, c'est vrai. Je note ça tout de suite, là, voyez, regardez, ça me choque à la lumière, là on le voit bien, ce travail de carrosserie, c'est quand même pas mal fait. On va détailler quelques petites choses, mais juste pour dire aux gens qui ne Salut la communauté. La communauté, c'est libre. Bon, ce qui est important aujourd'hui, on est là pour la parole de proprio. Monsieur Seb a fait 6000 km en DS7 Crossback. On trouvait intéressant d'en parler. Bien que j'ai réalisé moi-même un essai déjà du DS7. Mais c'est différent, parce que c'est la parole de proprio. C'est la parole de proprio, c'est ça qui est différent. Et puis même la motorisation, je crois qu'à l'époque, ça devait être un diesel, il me semble. C'est ça, et là, on a une version THP 225 chevaux. 225 chevaux, essence donc. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en dit en extérieur, en design, tu as des choses à préciser? Des choses que tu n'aimes pas, que tu aimes... Non, alors si on va vers le devant, je vais donner une chose que j'aime beaucoup. Ah. Oui, c'est les feux qui se tournent. Il y en a qui trouvent ça gadget, qui trouvent ça ridicule. C'est vrai que ça fait du bruit à la rotation, mais moi je trouve que sur la gamme DS, ils ont fait un peu comme Audi. Ils ont fait des efforts sur l'éclairage. Et j'adore ces feux-là. Mais tu l'adores, mais tu le vois jamais. Si tu le vois quand tu allumes ou tu mais tu détrompe-toi d'abord parce que j'aime bien. Ensuite, quand je suis garé dans un garage. Et donc quand j'ouvre ma voiture, je vois les cinématiques parce que quand je rentre dedans, voilà, ça fait. Et puis je cherche souvent ma voiture. Tout le monde le fait. Merde, mince, où je suis garé. Et donc. Là, on va le montrer. Voilà, je ferme la voiture. Je ferme la voiture. Alors, je m'approche du coup des lumières parce qu'on va avoir. J'espère qu'elle va le faire. Ah bon? Je sais pas, comme il fait pas jour, mais je pense qu'elle va le faire. Et donc, je cherche ma voiture. Il fait pas jour, t'es sûr? Non, mais comment Arrête de boire. L'apéro était salé. Donc, non seulement les feux font ça, donc les clignotants. Et voilà. Ah ouais, l'effet diamant. On dirait des petits diamants. Gauche droite. Voilà, j'adore. Ah ouais. J'adore. Voilà. Hop, c'est vraiment un signe. Ouais, ça le fait bien. Hein. J'adore. C'est très joli. C'est très joli, c'est très beau et ça marche. Et en plus dans les sous-sols quand il fait noir, on les repère. Tu ne vois que ça. Non mais moi j'adore. Donc ça c'est hyper technique, les feux en aile de requin derrière. Ça franchement moi j'adore. Alors en aile de requin, quand tu dis en aile de requin, moi je disais plutôt en écaille de crocodile. En écaille de crocodile, là tu vois. Crocodile, voilà. Ce que je note et ce que je n'aime pas, ça c'est pas très Jojo ça. Hein. Je suis d'accord. Mais bon. Je suis d'accord, mais on le retrouve sur la plupart des constructeurs. Oui, sur la gamme PSA. Mais je suis assez d'accord, c'est mal intégré. Mais même les feux lumineux, quand ils arrivent là ici avec ces feux-là, plus les feux ici, je trouve que la signature lumineuse de jour, elle est même très jolie. Donc rien à dire, je trouve que le design est une véritable réussite. On est en suspension qui lie la route là. Alors on va se mettre en suspension qui lie la route, c'est en mode confort. Voilà. Mode confort. Voilà. Ça lie la route, il y a un capteur. Alors, à l'avant qui... Donc il y a une caméra, on connaît maintenant la technologie. Elle est là-haut, sur les DS. Et puis je crois. Il y a des priorités à droite un peu partout. Écoute, ça passe ou ça casse. Non, mais je te le dis.
Bah, ça va casser, hein. Ça va casser. Si on y va. Donc là, ça dit la route. Et ça anticipe les bosses. Bon, par contre, en termes de confort, bon, la route est plus ou moins dégradée. Là, il y a une bosse. Alors là, il y a une belle bosse même, hein. Elle est où la bosse? Ouais. Tiens, elle était là. Ouais, non, elle est light. Ouais, ça verrait que ça lit bien. Non, c'est bien. C'est bien. Non, ça, c'est du beau boulot. Ça anticipe, ça scanne la route en fait. Scanne la route. C'est ça. Scanne la route, non, c'est plutôt bien. Il n'y a pas trop de phénomène de pompage. C'est assez bien fait. C'est ça. Faut s'accrocher. En virage quand même, ça. Bah, en virage assez appuyé, il y a un peu de roulis quand même. Ça s'est accroché ou pas? Ouais. Dis-nous un peu là, toi qui as roulé 6000 bornes avec. Ouais. Dis-nous ce que t'en penses. Bon, alors 6000 km la voiture. 6000 bornes, les défauts tout de suite, on tergiverse pas. Directement les défauts. Mais les défauts, moi je veux savoir. Alors d'abord, on veut savoir les défauts. Les défauts, un premier vrai défaut. Ouais. En conduite. En conduite, c'est quand on allume le moteur. T'aimes pas l'allumer du moteur? Non. Mais on pourra pas le faire parce que le moteur est chaud. Quand on allume le moteur et que le moteur est froid, eh bien il y a un système dans les années 70 ou 80, il y avait le starter. Ouais. Et tu l'entends? Et maintenant les starters sont automatiques, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'existent plus. Oui. Et en fait, c'est la gestion du ralenti du moteur à froid. C'est-à-dire qu'il monte trop dans les tours. La voiture est en sur-régime pendant pas longtemps. Ouais. 45 secondes. Mais c'est du sur-régime. C'est un sur-régime. 1, le moteur est très bruyant. 2, le moteur s'emballe et pollue, ça pue sur l'extérieur quand on est sur l'extérieur. C'est un essence, hein. On parle bien d'un moteur essence. Mais comme il est en sur-régime. Voilà. Mais vraiment un sur-régime qui est marqué, ça s'entend, c'est bruyant. Et 3, comme c'est une boîte automatique, eh bien, du coup, et que le moteur est en sur-régime, la douceur, eh bien, vous l'oubliez pendant 45 secondes. C'est-à-dire que quand on relâche le pied de l'accélérateur, de la pédale de frein, du coup, la voiture, elle est en sur-régime, elle avance fortement. Ah oui. Et donc quand on fait des manœuvres, c'est au moment où on sort de son garage et qu'on fait des manœuvres. Et bien justement les manœuvres elles deviennent brutales. C'est-à-dire que on est un peu, on freine comme ça. Non mais vraiment. T'es secoué. Moi je trouve que, alors est-ce que c'est ma voiture elle est peut-être mal réglée, qui nécessite un réglage? Parce que c'est pas normal d'avoir un sur-régime comme ça. C'est simple, hein, j'ai quand même eu un certain nombre de bagnoles, ça fait longtemps. J'ai l'impression de retourner avec la voiture du starter, la Renault 5 avec son starter. On est obligé de doser le. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais là, il y a un problème de réglage. Ça serait Jean-Pierre Coff, il dirait c'est de la merde. C'est vrai, c'est pas possible ça. Quand j'interconnecte mon téléphone, incroyable, n'importe quel téléphone, le mien, un autre, n'importe quel, les 25 premières secondes de la conversation sont hachées, brouillées. Et au bout de 25 secondes, ça marche. C'est donc l'interfaçage, le système qui ne gère pas l'interfaçage d'une connexion pendant les 25 premières secondes de tout appel. Même si je raccroche et je passe un second appel, ça le fera systématiquement sur chaque. C'est les 25 secondes où il réfléchit en fait. Bah non, mais alors, c'est bizarre. Je pense que c'est un problème sur ce véhicule, mais on est sur la DS7, on est censé avoir un véhicule haut de gamme. Moi, je trouve que ces deux défauts, c'est pas digne, quoi. Ah, c'est pas digne, c'est pas digne de la marque. C'est pas digne. Toi, tu attendrais autre chose. Bah non, mais pas ça. Moi, je passe beaucoup d'appels. Oui. Tu vis dans ta voiture. Personnel et professionnel parce que je me tape beaucoup d'embouteillages. Et à chaque fois que j'appelle, on me fait oula, attends, oula, je vais raccrocher. Et moi, je suis obligé de dire sur chaque appel, attends 20 secondes encore, ça va aller mieux. Qu'est-ce que c'est que c'est bon ça. C'est bon, c'est le carnaval. Alors, on vient de voir le moteur poussif. Le moteur 225 chevaux. Essence 225 chevaux. Alors, une essence à 225 chevaux, alors certes, c'est un SUV. Je soumets même. Combien ça pèse? Du poids, tu le repréciseras. Allez, on le mettra en bas, mais c'est une tonne 2, 3, 4, je ne sais pas. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Mais 225 chevaux. On attend plus que ça. C'est mou. C'est mou. 8 secondes 2. Mais de 0 à 100, mais c'est où les 8 secondes 2? Mais t'as pas un problème de réglage là aussi? En fait, ta voiture, elle est à régler. Je vais te dire, avec ma Polo 90 chevaux, je crois que j'ai plus de sensations. Non. La consommation. Sortez votre carte essence. Hein. Ah ouais? Ah oui? Ah non, mais. Votre consommation, sortez votre carte essence. 11 litres. Moi, c'est simple, j'ai 6000 bornes, la moyenne, c'est 11 litres. Ah vache. Ah ouais, quand même. Donc 11 litres sur du 225 chevaux. Et alors qu'il est donné à 6 litres? Il est donné à 5 litres 9. Bon, 5 litres 9, faut rajouter 2 litres. Allez, 5 litres 9. Il est à 11 litres. Ça fait du 8 litres, quoi. Et au final, tu consommes 11. Mais t'as le pied lourd, mon ami. Non. Alors, je fais beaucoup de villes et beaucoup d'embouteillages. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est vrai. Donc, c'est factuel. Mais peu importe. Ça devrait pas. Même quand je fais de l'autoroute ou de la nationale, allez, à la rigueur, j'ai du mal à descendre en dessous de 10 litres, de toute façon. C'est fou, ça. 9 litres 5. Non. Donc, grosse consommation quand même. Hein, moi, à 11 litres. Alors, le réservoir fait à peine 60 litres. Je crois qu'il fait 55 litres. Donc, t'as pas beaucoup d'autonomie en fait. 500 bornes.
À 500 km. Quand on est parti avec Brice, avec la C5 Aircross, ça m'a saoulé, moi, la jauge qui descend en permanence. J'ai plus l'habitude. On critique beaucoup le diesel, mais cette autonomie, cette capacité à rouler pendant 1000 bornes sans faire le plein, c'est un bonheur. Moi, 500 bornes, ça m'emmerde. C'est chiant. Sans arrêt à la pompe. Sans arrêt à la pompe, et c'est chiant parce qu'on n'a jamais le temps d'aller à la pompe, il y a toujours la queue. Bien l'insonorisation. L'insonorisation, honnêtement, à plus de 130 km/h, elle est fatigante sur route. Elle est fatigante. Ah ouais. Ouais, et je la compare par rapport à un GLC. Et alors pourquoi elle est fatigante? Je regarde. Par exemple, on ouvrira le capot, il n'y a pas de doublage en dessous. On voit le jour. Il n'y a pas le capitonnage. Il n'y a pas de capitonnage. Moi, je pense que cette voiture, ils ont travaillé l'insonorisation jusqu'à un certain niveau de vitesse. Après, entre bruit de vent, bruit du moteur, pourtant c'est un moteur essence. Ouais. Sur le GLC, j'avais un moteur diesel. Diesel, je me souviens, ouais. Diesel. Et honnêtement, c'est incomparable. Moi, j'ai emmené des personnes qui me disaient qu'effectivement, au bout d'un moment de 2 ou 3 heures, c'était fatigant ce bourdonnement. Donc moi, mon regret, l'insonorisation, à plus de 130 km/h est mauvaise. D'accord. Donc ça fait quelques défauts. Mauvaise. Mais en termes de qualité? Alors, qualité, moi la finition, je trouve que elle est à la hauteur de. J'avais un GLC, pour être tout à fait sincère. Tiens, si tu peux rallumer, parce que une fois éteint. Pour être tout à fait sincère, le GLC. Pendule BRM qui c'est bien. Ouais, c'est sympa. Le GLC, il était pour moi pas mieux fini que ça. J'aurais même tendance à dire. Qu'il était moins bien fini que ça. Moins bien fini que ça. Carrément, tu le dis. Ouais, on a le plastique moussé ici. Qui reprend là. On a un plastique jusque dans les portes, légèrement moussé sur les portes. Ouais. Alors, on est sur un modèle Rivoli, donc en finition ici, Rivoli. On est sur un haut de gamme quand même. Donc forcément, il y a les contreportes en cuir avec les coutures qui rappellent les sacs à main. On a le cuir qui est ici. On a du plastique. Enfin, non, c'est même pas. Je sais pas si c'est du cuir d'ailleurs. Je pense que c'est un cuir. C'est un cuir, ça, t'es sûr? Ouais, c'est un cuir. Peut-être. Si, il est gainé cuir sur le. Il est gainé cuir. Ou peut-être. Enfin, cuir. Tu sais que le cuir n'est plus vraiment du cuir. C'est vrai, mais. C'est une matière synthétique, mais en tout cas, ça imite le cuir. Mais je pense que c'est vraiment du cuir pour le coup. C'est pas mal fait là, on le voit. Là aussi, et honnêtement, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que c'est de l'alu. Effet diamant un peu. Effet diamant, mais bon, qui sonne un petit peu creux. C'est sur le sujet. Mais c'est beau. À l'œil, c'est beau. Non, mais c'est beau. Donc la finition. Et le levier qui est commun au groupe PSA, qui on retrouve dans les 308, dans les très joli, un petit truc. On a un écran qui est énorme. Ouais. Ça, c'est une des particularités de cette voiture-là. Maintenant, on y croit, mais en fait. Non. Il y a un peu. Alors oui, parce que ici il y a des bords. Mais c'est pas tant de ces bords-là que je parle. C'est qu'en réalité, la taille de l'écran, on le voit sur le GPS. On a un écran qui est X pouces, je le sais pas, mais la vraie taille d'écran, c'est celle-ci. Et jamais rien ne dépasse ça, puisqu'en fait ici, c'est des réglages. C'est toujours la température. C'est bien un écran LCD, mais c'est toujours la température. Si on se balade, qu'on met la radio, en fait ça joue un peu, mais l'écran il est là. On remet le GPS, l'écran il est là. On remet ici, l'écran il est là. Voilà. On peut faire défiler, l'écran il est là. On a joué avec un menu fixe sur les bords. Voilà. Et le vrai écran au milieu il est plus petit. Il n'y a que la clim, ou là. Mais même, donc en réalité, et cette taille d'écran là, c'est la taille d'écran d'affichage des autres modèles de PSA. Bien sûr. Et je pense que c'est une question purement et simplement, alors on va dire d'ergonomie, d'économie d'échelle, parce que tout l'écran, tout l'affichage, tout leur système, leur OS, il est là-dessus. Le fait de le redimensionner, et donc cet écran, c'est sympa parce que ici c'est du digital, mais en réalité, il n'est pas si grand que ça. Tu vois, il y a un fondu, ça fait un fondu, comme ça tu as l'impression d'avoir une dalle énorme. Mais en fait, non. Mais dans la fonctionnalité GPS, comme tu l'attends, non. Alors par contre, le GPS, tu peux l'avoir déporté là-bas au milieu. Et là, il est de belle taille par contre. Et là, il est de belle taille. Donc là, pour faire ça, on va effectivement. Alors voilà, on va ici. Donc on va sur navigation. Et là, oui, il est de belle taille. D'ailleurs, je le fais jamais, mais c'est question personnelle. Voilà, et là, il est de belle taille. Ouais, on voit bien. Moi, il y a un truc. Et ça, je crois que c'est commun à tous les modèles PSA. Un truc que je déteste. C'est un truc bête, que je fais pourtant tous les jours. Oui. Je pars de chez moi, je vais au travail. J'adore savoir le temps que je mets pour le faire. Ouais. Bon, et bien maintenant, je vous informe que sur ce véhicule-là, je n'ai plus de minuterie. Quand on démarre la voiture et qu'on l'arrête, il y a un compteur temps. Ah oui, 25 minutes, tu sais, tu as roulé pendant... Ouais. Sur celle-ci, c'est fini. Ouais, tu l'as plus. Il n'y a plus. Le seul compteur de temps... Alors, moi, c'est pas un détail. Tous les jours, quand je dis, mais ça fait combien de temps tu as mis aujourd'hui pour venir bosser ? Attends, je regarde.
Et moi, c'était mon indicateur. Combien de temps j'ai mis depuis que je pars à la maison, on part sur les routes de vacances? Si je regarde pas l'heure, je ne sais pas. Et voilà. Et pourquoi? Parce que quand je défile dans les menus, on a les trajets. 1 à 2. Avant, tu l'avais? Voilà, 33 km/h, la consommation. Ouais, c'est la moyenne. Et qu'est-ce qu'on a ici, ce compteur-là, qui sert foutrement à rien? Ah, mais c'est le start and stop? Start and stop. Non. Combien de temps la voiture s'est arrêtée en start and stop? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais montrer, mais tu sais que sur Essai Libre, ah bah les dessous, on y va toujours. Mais tu peux voir les dessous, mais je voudrais que tu montres même les sorties. Ouais, on va regarder. Regardez. Bon. Parce que sur les modèles autres, on peut aller mettre sa main, c'est du plastoc. Alors que là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voilà, bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu veux que je mette un peu de lumière? Non, mais on voit très bien, mon ami. Non, mais... On voit très bien, il y a de la mousse. C'est quoi ce truc? Il y a un tissu? Je ne sais pas ce que c'est. C'est curieux, mais c'est pas terrible. Alors, donc, je fais ma critique. Ouais, vas-y. Donc c'est bien d'avoir une double sortie d'échappement. Moi je trouve que c'est valorisant. Là il faudrait la voir correctement. Et il faudrait avoir une belle canule. Chromée. Ça c'est la canule. Et deux, ils ont mis une sorte de filtre parce que je pense que ça dégage de la chaleur. Et comme elle est enchâssée, ils ont dû le mettre dans une coque qui protège. Mais cette coque... Un truc thermique. Ouais, un truc thermique. Mais cette coque, regarde bien, elle est déjà toute rouillée. Et je regarde les autres. C'est rouillé? C'est rouillé. C'est couleur rouille. Je pense que j'ai enquêté. J'ai enquêté parce que c'est moche. Tu as mené une enquête. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, toi qui as vu Gilles Vidal, ça aurait presque nécessité une interview spécifique. Ouais. Bon, je pense que Gilles, il est pour rien là-dessus. Ouais. Mais... Bah non, mais en fait, comme les pots d'échappement sont très enchâssés, c'est vraiment une protection thermique. Ouais. Alors après, ce que je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient pu mettre une protection thermique qui ne fasse pas de la rouille? Parce que là, c'est encore une fois, quand je les ai eus, c'était pas rouillé, donc ça faisait pas fort. Et là, ça rouille. Et ça rouille sur toutes. Je les ai vus. Écoute. Et donc, c'est une problème. Donc, techniquement, ils auraient dû soit allonger pour la faire ressortir davantage, deux, carrément, mais ça, c'est une question d'économie d'échelle, modifier pour faire une sortie d'échappement. Ou alors, ils la font pas. Parce que tu pensais que DS allait te faire un pare-choc spécifique pour les canules qu'on les voit. Ouais, ça aurait été bien. Non, mais alors, ils le font pas. Ça aurait été bien. Qui les laisse ressortir sur économie d'échelle, on a coupé le fond, on a enlevé le plastique du fond et puis ils l'ont fait sortir comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'à l'œil, quand tu regardes, eh bien, on ne voit que ça et effectivement, ça rouille. Alors, je suis d'accord. Moi, j'avais un modèle diesel, donc c'était complètement fermé et on allait voir par le dessous. Alors du coup, de dessous, par contre, c'est des beaux. Regarde, on va voir. Hein. Du coup, je vais voir vraiment en dessous maintenant. Voilà, vous voyez. Bah ouais, c'est beau, c'est propre. Il y a la marmite de l'échappement. Ah, en double. Donc c'est valorisant, ça. Ouais, c'est valorisant, mais bon, bah voilà. C'est valorisant, mais ça se termine. Et là, ça se valorise, mais c'est vraiment. Du coup, le par thermique, effectivement, c'est comment on peut appeler ça? Un embout thermique pour éviter que ça touche le plastoc. Et ben ouais, ça rouille, c'est du métal et c'est tout rouillé, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Non mais c'est une bonne remarque. C'est un détail, hein. Mais ça, c'est un détail qui m'a frappé et qui me choque. Hein. Mais tu le vois à l'œil, là, tu le vois. Le moteur. Le moteur, bon, c'est sans intérêt. Alors, le moteur. Mais regarde, sur tes voitures, toi qui en essayes énormément. Oui. Mais sur un niveau premium, ça te surprend pas là, qu'il n'y ait pas de capitonnage par le dessous? Il n'y a pas de protection de sous-bassement. On voit la route. Ouais, et puis moi, on entend la route. Mais est-ce que à la révision, ils n'ont pas oublié de te le remettre? Non, parce que j'ai pas fait la révision encore. T'as pas fait la révision encore? Non, on n'a pas fait la révision. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est curieux. Normalement, on voit pas la route. Bah, alors, il suffit de demander à nos amis, amis propriétaires d'un DS7, comme celui-là, Rivoli. Non, mais tu penses qu'il aurait oublié? Du même modèle. Dites-nous si vous avez ce jour aussi, parce que non, mais quand même, ça m'interloque aussi. Et tu as raison, c'est une bonne remarque. Il faudra que tu filmes le dessous. Mais alors on va le filmer. On va le filmer, mais le dessous, moi, j'arrive à le faire par l'arrière, là, sur le côté. Mais je vois le jour, je vois la route là-bas au fond, quand même, hein, parce que c'est important. Le Saint-Vérin. Ouais, parce que là, sur ce modèle-là, il n'y aurait pas eu de vérin, j'aurais été quand même. Saint-Vérin, et il est discret, il ne se voit même pas. Tu vois, il est petit. Voilà. Il est bien. Ok. Alors, on a vu donc tes chaussées en 19 pouces quand même, 235 R19. C'est quand même une sacrée monte. C'est une belle monte. C'est une belle monte. Et tu as de la DS LED Vision. Est-ce que tu as roulé la nuit? T'es content? Ouais, c'est super. C'est super, ça marche bien. Justement, les feux qui tournent, ok. Je dois avouer que la meilleure qualité de voiture que j'ai eue sur les meilleurs feux, c'était sur la Mercedes classée. Qui était des LED Vision, c'était celle où je voyais le mieux et le plus loin, même encore mieux que celle-ci. Alors par contre, c'est vrai que l'éclairage, on le voit, on le note sur la route, si vous roulez la nuit sur l'autoroute, l'éclairage blanc de Mercedes, on le reconnaît tout de suite. Mais il est d'une puissance, il est vraiment superbe. C'est assez flagrant, moi je reconnais tout de suite les Mercedes.
Mais il est très bien, celui-ci, il a LED vision, il est bien. Quand tu prends les virages, ça tourne aussi? Absolument, voilà. Ça tourne. Parce que c'est pas pour faire joli non plus, que c'est pas que ça. Ça tourne, au démarrage. ça accompagne. Bon, je vais te décrasser le DS7. Allez, je vais te décrasser. Alors, tiens, regarde, symboliquement, je te passe les clés. Ah, c'est magnifique. Hein, allez. C'est magnifique la DS7. Alors, les clés. Bah, un petit truc sur les clés. Eh ben, ça, c'est Peugeot. Ouais. Ben, ça. La seule signe distinctive premium, c'est la bande latérale ici en alu. Voilà. Bon, bah écoute. Bon, c'est. Allez, on prend la route, les amis, c'est parti. Allez. Eh ben, allez, on va faire On est parti. Bah, on va le décrasser, allez. le Oh là DS7. là. Décrasse. Oh là, attention, je vais m'accrocher. Ouais. Confort ou pas? Non, je suis en mode sport. T'es en mode sport. Elle ne lit pas la route. Alors non, mais ça se sent. Ça se sent. Ah, c'est vrai que c'est. On voit bien la différence entre le scan et le fait qu'elle ne scanne pas la route. Il y a une vraie différence. Et là, ça repart. Ouais, alors en termes de direction, c'est vrai que c'est bon aussi. J'aime bien. T'as un bon toucher de route, je suis d'accord. C'est vrai que je l'avais pas dit, mais. Non, tu l'as pas dit, mais il y a un bon toucher de route. Moi, je suis très sensible à ça, hein. Vraiment. Il y a l'air de franchissement de ligne là, qui sonne. Il est pas content. Les moteurs essence, c'est très à la mode. Hein. On est passé sur cette motorisation. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Alors c'est ça qui est... Pour pas grand chose. Mais oui, il y a beaucoup de bruit et il se passe pas grand chose. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Mais est-ce que tu trouves que ce bruit, en plus, il est non, mais il est pas beau. Il est moche. Non, ça gueule. Ça gueule. Ça gueule, c'est pas rond. Ça fait 4 cylindres. Ouais. Mais... Ça fait 3 cylindres. Ouais, c'est pas beau. Ouais, à la limite, presque ça. C'est pas beau. Pourtant, c'est bien un 4 cylindres, on n'est pas fou. Hein. Non, c'est bien un 4 cylindres. Mais tu vois, ça se met... Et je comprends quand tu dis que le moteur est bruyant sur autoroute à 130. Ouais. Quand tu accélères comme ça et que tu entends ce que tu entends, bah, tu peux te poser des questions. Ouais. Effectivement, je suis d'accord. Je freine. Il a un bon freinage, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il a un bon freinage. D'ailleurs, la pédale, elle est, comment dire, elle est bien dosée. Elle est réactive et c'est bien dosé. Elle est bien dosée. Parce que c'est vrai qu'à cette voiture, on effleure la pédale, on a la tête dans le pare-brise. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Mais ça, ou d'autres, faut l'enfoncer à fond. Mais moi, j'aime quand elle est directe comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'elle est bien là. Non, mais juste, enfin, quand je dis elle est directe, mais là, pour moi, elle est directe. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'appuyer comme un malade et d'enfoncer la pédale. Tu vois, l'attaque, elle est tout de suite là. Et ça, j'aime bien, c'est bien pour la sécurité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certains modèles, tu es obligé d'y aller. À fond. Soyons objectifs et bienveillants. C'est important. Mais elle est agréable à conduire. Hein. Oui, on se sent bien, on la prend vite en main. C'est pour ça, pour moi, cette voiture, c'est un salon roulant. Tu vois, t'es comme chez toi en fait. Ouais, et pour faire ce que tu dois faire, parce que toi, tu vas bosser avec ta voiture, et ben, je pense qu'elle est vachement adaptée en fait. Ouais. Par rapport à ton usage. Ouais, absolument. Non, moi je suis ravi, moi. C'est voilà. pour ça que je la recommande par rapport à mon usage de famille et de trajet travail, autrement dit, plutôt des embouteillages. Je la recommande complètement. On a un mot là sur cette voiture. En fait, la question c'est est-ce que je l'achèterais, parce que là c'est une voiture de fonction, pour moi, personnellement, avec les 50 000 € qu'elle nécessite celle-ci. Sur beaucoup de critères, je dirais oui, mais sur quelques critères, il y a des critères tellement qui m'agacent, comme les pots d'échappement. C'est-à-dire que je ne prendrais pas un moteur essence, 11 litres, c'est beaucoup trop. Les pots d'échappement, pas forcément, je sais pas. C'est un moteur diesel 180 chevaux. C'est une bonne question. Il faudrait que je l'essaye. J'aime bien la finition, j'aime bien le produit immobilier. Moi, je pense que je l'achèterais. Maintenant, pour 50 000 €, qu'est-ce qu'on a ? On a un GLC ou un X3 ou un Q5. Ouais, mais très bas de gamme, entrée de gamme, entrée de gamme sur un moteur d'entrée de gamme. Et c'est là où on se dit, alors évidemment à la revente, après on pourrait se dire qu'en cote, l'Audi sera toujours bien mieux coté que le DS7. Mais mon verdict fait que j'achèterai quand même celle-ci. Alors, on va arrêter là ce petit tour parce que déjà, non mais ça passe tellement vite. C'est vrai, ça passe vite là. En même temps, c'est l'heure de l'apéro en même temps. Alors, tiens, alors, ce qu'on peut dire en mot de la fin, si tu devais résumer cette DS7 Crossback par un mot, c'est une réussite. C'est une réussite. Quand même, le proprio le dit après 6000 km. Bravo. C'est une réussite. C'est intéressant ce que tu dis. C'est le premier véhicule de DS réellement qui n'est pas badgé ou issu d'un rebranding de Citroën. C'est une réussite. Il y a des petits bouts d'économie, c'est-à-dire qu'il y a des axes de progrès qui sont bien identifiés. Et moi, je pense sincèrement, quand on se dit je suis prêt à acheter celle-là plutôt qu'un GLC ou un Q5, tu dis ça démérite pas en fait. Ça démérite pas. Et on a cité les petits trucs qui m'agaçaient. Il y en a qui m'agacent vraiment. Mais quand même, moi, je suis assez surpris parce que je sais que Seb, c'est un exigeant du premium. Et là, dire ça de DS, ça me fait plaisir.
Voilà, tu notes les efforts français qui ont été réalisés. Parce que moi, dans la conclusion de mon essai, j'avais dit bravo les ingénieurs pour avoir bossé sur ce modèle, sur le scan de la route, sur l'agrément, sur le tableau de bord, voilà, la qualité. J'avais dit bravo parce que ouais, on n'a pas à rougir aujourd'hui. Non, c'est une belle finition, il y a de la belle technologie. C'est bien construit et je te ferai remarquer que tu n'as entendu aucun bruit de mobilier. Ouais, tout à fait. On entend plus les bruits de fauteuil de l'enfant. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratos. Et puis Seb, merci pour ce petit essai, ta petite parole rapide. Rapide, hein mais c'est intéressant. Ouais. Vraiment intéressant, ta parole de proprio après 6000 bornes. À bientôt. On va conclure parce que... Vis ta passion. Là, alors, et surtout... Non mais vis ta passion. Non, c'est vivez votre passion. Ah non mais attends. Vivez-la. Il faut que l'apôtre de la passion vive sa passion. Donc voilà. il vit sa passion. Je le fais, tu me laisses le volant. Vivons notre passion. Mais on la vit, et tu me laisses le volant, je la vis. C'est merveilleux, donc merci à toi pour ce partage. Voilà. On va conclure, on va réussir ou pas? Allez, ciao. Non, ciao. Allez, ciao. Ciao. Et j'ai pas mis de Lacoste, mais ciao. Clin d'œil à Turbo. T'as mis des pattes? Regarde. Vous avez pas vu, il a pas les mêmes pattes, mais pourtant elles étaient belles ces pattes. Souvenir, hein. Souvenir. Bon, allez, parce qu'elle est dans les bas-fonds celle-là. Elle est dans les bas-fonds. Combien de vidéos? 3 ans, il y a 3 ans. Le Comédie Turbo. On devrait la republier. Et on a été félicité par Safet Rastoder. Safet. Ça l'avait fait rire. Si tu nous regardes, Safet. Safet, on t'aime. Voilà, il y a mon ami sur Facebook. C'est bien, il a raison. C'est mon ami. C'est un bon Safet. C'est un bon Safet. Et il nous avait félicité pour cette vidéo. Exactement. On va vivre notre passion maintenant. On y va. C'est l'apéro. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Bye bye. Salut.